on va voir le TD concernant gestion de fichiers. Alors, pour la gestion de fichiers, vous avez l'exercice 1. Voici l'énoncé. Donc, vous avez un fichier. Donc, voici le fichier, l'exercice, l'énoncé. Donc, vous avez un fichier de Unix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la structure, c'est la structure d'Unix qui est... J'ai bloqué. Hein. C'est toujours la même histoire qui se pose avec ce... Ok. Donc voici, je vais essayer d'agrandir quand même l'image. Ok. Bon. Alors, voici le texte. Donc le texte, vous avez un fichier au sens Unix. Donc c'est la structure d'Unix qui est utilisée. Alors, on vous dit que les blocs sont de 128 octets. Donc, j'avais dit qu'en général, les blocs sont de 512, mais pas forcément. Donc, là, pour des raisons pédagogiques, on peut toujours changer. Les blocs sont de 128 octets. Et un numéro de bloc, il occupe 2 octets. Alors, on vous demande de répondre par A, B, C ou C. Ça veut dire que vous avez un choix multiple. Vous choisissez la bonne solution. Et bien entendu, il faut justifier. Parce que là, il ne s'agit pas je dirais, d'un travail au hasard. Pour dire, tiens, je vais choisir A ou je choisis B ou C. Si vous choisissez A ou B ou C, vous devez le justifier. Ça veut dire que vous donnez la justification pourquoi vous avez choisi telle ou telle réponse. Donc, ici, vous avez un fichier de 1 mégaoctet. Vous avez la taille des blocs qui est donnée. Vous avez la taille des pointeurs. Et bien entendu, là, la première question, c'est quoi? Le nombre de blocs de données pour ce fichier. Donc là, en général, il faut lire l'information, et lire la question, parce que là, on vous demande quel est le nombre de blocs de données. Donc là, on a vu la structure de fichiers sous Unix. Vous avez des blocs de contrôle et vous avez des blocs qui sont utilisés pour la gestion des fichiers et vous avez des blocs qui contiennent les données de l'utilisateur. Donc ici, ce qu'on cherche, c'est le nombre de blocs de données de l'utilisateur. Et donc là, quel est ce nombre de blocs concernant l'utilisateur? Donc vous devez justifier votre choix. Est-ce que c'est A, c'est B ou C? Je vous écoute, puisque ça c'est le TD, tout à l'heure c'était le cours, c'est moi qui parle. Mais maintenant c'est à vous de travailler un peu quand même. Alors, qu'est-ce que ça donne? Quelle est la réponse, la bonne réponse? J'attends vos réponses. Moins que vous n'avez pas revu le cours. Parce que si vous ne connaissez pas votre cours, vous ne pouvez jamais répondre. Parce que là, ça nécessite d'avoir la structure des fichiers sous Unix.
Mhm. A. Blahadi, tu donnes A. Pourquoi tu dis A? Comment tu arrives à justifier que c'est là? Mhm. Je peux te répondre tout de suite, c'est pas le A. Mais il faut justifier le choix. Pourquoi? On dit que c'est telle ou telle solution. C'est par rapport à, je dirais, un calcul qui doit être fait, qui doit être justifié. Le RARI, effectivement, c'est le C. Ben, tout simplement, c'est la taille du fichier, c'est 1 méga. 1 méga, combien de blocs sont nécessaires justement pour supporter ce 1 méga? Ça veut dire, l'idée, c'est quoi? Il suffit que de diviser 1 méga par 128. Donc, quand vous faites ce calcul, vous allez trouver effectivement que 1 méga divisé par 128, vous allez trouver 8192. Et donc ça, c'est ce qui justifie un peu le calcul. La même chose, on vous dit quel est le nombre d'adresses dans un bloc d'adresses. Là, la réponse, elle est très simple. Le bloc, c'est 128. Le numéro, c'est 2 octets. Donc, tu divises 128 par 2, et ce qui te donne le petit b, c'est-à-dire 64. Le troisième, on vous dit quel est le nombre d'adresses, le nombre de blocs d'adresses indirectes. Là, vous êtes obligé de faire un calcul un peu plus élaboré, hein, c'est pour savoir quel est le nombre de blocs d'adresses indirectes. Alors, quel est ce calcul? Ça veut dire que vous êtes obligé de voir votre fichier, comment il sera organisé sous Unix. Et donc là, vous respectez la structure d'Unix. Et vous allez mettre l'ensemble des blocs qui sont nécessaires justement pour votre fichier. Alors, bien entendu, les réponses, c'est le C. Ensuite, c'est le B. Et la dernière, c'est le C. Mais sauf que il va falloir justifier justement ces réponses. C'est ce qu'on a dit. On a dit choisir les réponses et justifier pourquoi la réponse. Ah ouais, tu as donné juste le début, Belhadi. Donc, ce qu'il faut, c'est donner euh, le, le nombre. Donc, ce qu'on a, on a 10 à accès direct, puisqu'il y a 10 pointeurs. Ensuite, vous avez un bloc qui contient 64. OK. Donc là, les choses sont liées. Regardez, vous avez les blocs de données, c'est 8192. Donc, dans 8192, tu vas enlever les 10. Donc, c'est ce qui est fait. Ensuite, tu as le bloc de premier niveau. Il contient 64. Ça veut dire que tu vas encore enlever 64. Et ensuite, tu continues le raisonnement pour dire combien de blocs qui sont nécessaires. Belhadi, tu continues le raisonnement et donc automatiquement, ça te permettra d'arriver à la solution. Donc ça, c'est ce que tu as fait. Tu prends 10, tu prends 64, tu les enlèves de 8192 et ensuite tu vois qu'est-ce qu'il y a lieu aussi de faire pour le reste. Ensuite, 64 fois 64. Donc, tu vas obtenir combien? Est-ce que tu as satisfait tous les blocs ou pas? Donc là, puisqu'on enlève 10, on enlève 64, et ensuite, on va voir qu'est-ce qui reste comme bloc. Est-ce que 64 fois 64 suffisent pour le reste?
Donc, non. Ça veut dire que tu seras obligé de passer au niveau 3. Donc, voici la réponse. Donc, on a expliqué pour le premier, voici la technique, c'est le fichier de 1 méga, donc qui est de puissance 20, tu divises par 128 qui est de puissance 7, tu retrouves 2 puissance 13, et donc là, ça te donne 8192. Le nombre d'adresses, c'est 64, c'est facile. Ensuite, le reste, j'avais dit qu'il faut faire une technique. Là, tu prends 8192, c'est l'ensemble des blocs. Celui-là, il est constitué de quoi? De 10, les premiers pointeurs. Ensuite, 64. Donc, quand tu vas 10 plus 64, ce n'est pas égal à 8100. Ça veut dire que tu continues encore. C'est 64 fois 64. D'accord? Et ensuite, tu passes au troisième. Tu vas trouver que le troisième, à chaque fois, l'idée, c'est quoi? Le nombre de blocs, parce que ici, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire l'opération autrement. 8192, tu enlèves moins 10. Tu vois qu'il te reste des choses. Donc, tu enlèves 64, il te reste des choses. Ensuite, tu enlèves 64 fois 64, il te reste des choses. Ce qui te reste, tu vas essayer de diviser par 64, tu vas trouver que ça, c'est 64 fois 62. Ça veut dire que tu remplis 62 blocs et il reste un petit quelque chose qui est égal à 54 blocs. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est 10 plus 64, plus 64 fois 64, qui est celui-là, plus 64 fois 60, qui est 4004, plus les 54. Donc ici, ça veut dire que tu as 10 blocs d'accès direct. Ensuite, 64 blocs qui sont à l'accès indirect, c'est-à-dire le premier niveau. Ensuite, tu as 64 fois 64, c'est l'accès au deuxième niveau. OK? Et là, tu passes au troisième niveau. Ça veut dire que le troisième niveau, c'est quoi? C'est, tu vas trouver 64 fois 63. C'est-à-dire que tu as les blocs, 63 blocs, 62 blocs qui vont être occupés en entier. Le 63e, il sera occupé partiellement, c'est-à-dire il va contenir uniquement 54 blocs. Et donc ici, quand tu vas assembler tout ça, ici, bloc, tu as besoin d'un bloc de premier niveau. OK? Le bloc de premier niveau, c'est quoi? C'est un seul bloc. D'accord? Au niveau du deuxième niveau, tu vas avoir combien de blocs? Si vous avez compris, il suffit de dessiner ça et vous allez voir combien de blocs de contrôle vous allez utiliser. Parce que rappelez-vous, ici, on est en train de s'intéresser au bloc d'adresse indirect. Hein. Donc, ici, vous allez utiliser combien de blocs? Benkoua, si tu réfléchis bien, c'est pas 64, c'est plus que 64. Non, c'est pas 4196. Je parle l'accès au deuxième niveau. Combien de blocs d'adresse on a utilisé? C'est pas 74, hein, les 10 premiers, c'est des pointeurs directement, on n'a pas utilisé de bloc. Il suffit de dessiner, tu vas voir automatiquement qu'est-ce qu'il y a comme truc. Non. Il suffit de mettre le dessin sans plus. On a utilisé 64 plus 1. Puisque c'est le deuxième niveau, qu'est-ce que tu as? Tu as un bloc qui contient des pointeurs. Ces pointeurs vont être vers d'autres blocs de contrôle. Or, les blocs de contrôle, c'est quoi? C'est 64. Donc, 64 plus le premier bloc, ça fait 65. OK? Donc, pour ce deuxième niveau, ce que tu as 65. Pour le troisième niveau, ce que tu vas avoir, il faut faire le dessin avec la même technique.
on a utilisé le troisième niveau, c'est Zitouni, c'est bon, c'est 65, effectivement. Donc, ce que tu as plutôt un peu plus, 65, 66 exactement. Ce que tu as le troisième niveau, donc le premier bloc. Ensuite, ce qu'on a utilisé, on a utilisé 64, je dirais 63, à vrai dire, blocs. Ça veut dire que tu as le premier bloc utilisé qui pointe vers un autre bloc qui, lui, n'est pas rempli en entier. Il est rempli à, je dirais, à 63 éléments. Et donc, du coup, ce que tu vas trouver, les blocs que tu utilises, tu es en train d'utiliser 64 plus deux éléments. Et là, quand tu fais l'assemblage des éléments-là, tu vas trouver justement la bonne réponse qui consiste à avoir 131. Pourquoi? Parce que dans le premier, tu as 65 qui sont utilisés. Ensuite, dans le niveau qui se trouve derrière, tu vas trouver 66 blocs qui sont utilisés. Donc, les 66 plus les 65. Donc, ce qui donne le 131. OK. Et donc là, pour que vous puissiez suivre exactement, donc il suffit juste de dessiner ça, comme on l'a fait dans le cours, avec le même dessin, et vous allez comptabiliser le nombre de blocs, j'insiste ici, le bloc d'adresse indirecte, c'est-à-dire vous allez voir le nombre de blocs d'adresse indirecte que vous avez utilisé justement pour représenter effectivement ce fichier. On passera à un autre exercice. Donc, c'est pas celui-là, l'exercice 3. Donc, ici, dans l'exercice, alors, on vous dit que vous avez un fichier, donc vous supposez que la taille, c'est 512 octets. OK? Et les numéros de blocs sont sur 4 octets. Et que les inodes sont composés de 6 pointeurs. Donc ça, c'est pas 10, tel qu'on a vu dans le cours. Donc ici, dans l'exercice, on suppose qu'il y a 6. Alors, voici comment les choses ont été faites, c'est-à-dire les 3 premiers contiennent des numéros de blocs directs, c'est-à-dire des pointeurs à accès direct, et les 2 suivants contiennent des numéros de blocs indirects, et le dernier pointeur contient un numéro de bloc doublement indirect, c'est-à-dire que là, dans cet exercice, on utilise uniquement l'accès à 2 niveaux, pas plus. Donc là, les pointeurs sont organisés de la sorte. Il y a 6 en tout, les 3 premiers, c'est l'accès direct. Ensuite, vous avez les 3 premiers, c'est l'accès direct. Les 2 suivants contiennent des numéros de blocs indirects. Et le dernier contient un truc doublement indirect. C'est-à-dire que vous avez 2 niveaux d'accès indirect de premier niveau et ensuite l'accès indirect à 2 niveaux. On vous dit quelle est la taille maximale du fichier. Là, ça veut dire que vous organisez l'information, donc ce que vous avez comme information, et vous dessinez un peu le schéma qui est mis en œuvre, et vous devez dire quelle est la taille maximale du fichier. J'attends votre réponse.
Le Hujja, c'est quoi? C'est 512 fois 3, donc ça se comprend, c'est les premiers, plus, ensuite, 4 fois 2, 4 fois 2. Mais ça ne marche pas, ça. Il faut dessiner le schéma, mais c'est comme ça que tu arrives à voir quelle est la taille exacte. Six fois 512, c'est pas 6 fois 512. Quoi. Bon, je pense que visiblement, on n'arrivait pas à réfléchir. Hein. Alors, je vous laisse donc de réfléchir et de travailler. Et je préfère que vous réfléchissiez à l'exercice et d'essayer de faire des solutions. Et à la prochaine séance, on va corriger ça ensemble. Donc, il faut bien étudier la structure. Et si il suffit de représenter correctement la structure, vous arrivez à répondre à toutes ces questions qui se trouvent ici. Donc, ça, c'est un exemple d'exercice qui a été donné dans un examen l'année dernière. Donc là, ça vous donne un peu une idée sur comment les choses sont opérées et il faut vraiment réfléchir et avoir les connaissances du cours. Donc, je mets fin à cette session et je vous envoie aussi cette série, je voulais vous envoyer ça et ça vous permettra de réfléchir aux exercices et on corrigera ensemble la prochaine session.